Direction Perquois pour retrouver notre équipe sur place. Il vous souviendra que depuis le 16 avril dernier, 8 travailleurs de la mine de zinc de Perquois sont coincés dans une galerie à la suite d'inondations. Quel espoir pour les retrouver? Vincent Tiendrebego est en ligne de Perquois. Il nous en dit plus. Depuis hier, une délégation du gouvernement séjourne à Réau où la cellule de crise qui doit gérer le cas des 8 travailleurs de la mine de Perquois est désormais installée. Aujourd'hui, cette délégation gouvernementale a tenu une réunion au Haut-Commissariat de Réau avec les parents des victimes et les responsables de la mine pour évaluer la situation. Beaucoup d'émotions, beaucoup de peine quand on voit les familles des victimes, quand on voit les responsables du pays ici, le Haut-Commissaire, le gouverneur, la police, la gendarmerie, les pompiers, les acteurs de santé rassemblés autour de cette question. On sent une forte mobilisation. Le gouvernement a voulu être au plus présent, au plus près en fait, du lieu des actions de recherche pour s'assurer que tout se passe comme il se doit, que l'ensemble des efforts sont mis en œuvre pour permettre justement de retrouver nos 8 frères. Vous savez, nous sommes à une période assez cruciale où le temps joue contre nous. C'est une course contre la montre et il faut tout mettre en œuvre le plus rapidement possible et de façon efficace et ordonnée pour que nous puissions retrouver nos 8 frères en bonne et due forme. 3 semaines après l'incident, les opérations de sauvetage, elles, sont toujours en cours, toujours dans l'espoir de sauver les 8 vies en jeu. Les machines qui ont été mises en place pour le pompage vont à un rythme qui n'est pas à notre goût. Et donc on ne garantit pas en fait en réalité que si nous prenons autant de temps, nous puissions justement les retrouver comme nous le souhaitons. Mais les acteurs de la mine sont en train de renforcer la capacité des équipements. Ils ont fait appel à leurs collègues du Ghana qui arrivent également en renfort. Le gouvernement est en train aussi de tout mettre en œuvre avec les services techniques pour renforcer l'action de pompage de ces mines-là. Il y a eu quelques machines parce que fonctionnent avec du diesel qui sont tombées en panne à un moment donné. Ce qui nous a rapporté les acteurs de la mine, ils sont en train en tout cas de tout mettre en œuvre pour que cela se fasse de façon efficace. La mine s'était donné ce jour, 5 mai, comme délai pour atteindre la chambre de refuge tant recherchée. Mais au sortir de cette rencontre, les familles ne s'accrochent plus aux dates. Malheureusement, à cette date, on n'a pas pu donc voir nos frères. Et il faut dire que c'est vrai que ça n'a pas été respecté, mais on a pu avoir quand même des explications et nous avons pu savoir les raisons pour lesquelles cette date n'a pas pu être tenue. Pour nous, ce n'est plus une question de date, c'est vraiment une question c'est une course contre la montre. Hein. Voilà, donc notre souhait est vraiment que dans les heures à venir, là, nous puissions donc voir les frères. Toutes les parties croient encore au miracle et pour lui donner toutes les chances de se réaliser, le gouvernement ratisse large dans ses concertations en consultant certaines personnes ressources de la localité. Et nous sommes arrivés depuis hier. Jusqu'à 2 h du matin, nous avons sillonné certains villages pour prendre aussi le sentiment des responsables coutumiers des localités. Nous avons compris également qu'il y a quelquefois des incompréhensions ou en tout cas une forme de mésentente. Tout est mis en œuvre justement pour créer une forme de solidarité et d'unité d'action autour de ces recherches-là. Au sortir de cette réunion de crise à Réau, l'ensemble des parties prenantes donne l'impression de vouloir marcher désormais à l'unisson avec un seul objectif, trouver d'abord et vite les 8 mineurs portés disparus suite à l'inondation de la mine de zinc de Perquois le 16 avril dernier.